On entend le président dire qu'il fait les choses avec beaucoup d'humilité. Humilité est prononcée 3 fois. Je voulais aussi, avec beaucoup d'humilité et de lucidité, soumettre ma candidature aux Françaises et aux Français. On le voit parler de lui-même. Dans le genre autosatisfait, je crois qu'on n'a pas fait beaucoup mieux jusqu'à présent. On a des cliffhangers qui permettent de mettre des pré-génériques. On a des montages jump cut comme sur les séries avec des mouvements tremblés de caméra. On a aussi une prise de vue qui est une prise de vue que les réalisateurs identifient comme étant faite par des caméras qui sont du niveau de celle du cinéma. Et pourquoi ? Évidemment, pour une raison évidente, c'est qu'on veut faire de Emmanuel Macron, mieux qu'un homme politique, un héros de série. C'est vraiment pour s'adresser à un public qui est friand, très consommateur, très boulimique de ces séries américaines et qui a un univers mental finalement des fictions et plus, on va dire, intéressé par la communication politique un peu à la papa. J'arrive au service là. Le réalisateur d'ailleurs, qui s'appelle Stéphane Gilliot, est un réalisateur assez doué. C'est un garçon qui a fait Top Gear sur BFM TV, qui est un format qui parle beaucoup d'automobile, mais qui est très fictionné. Et puis il a aussi fait sur France Télévisions Les Incroyables Pouvoirs du Corps Humain, qui est un magazine très fictionné lui aussi. Donc il maîtrise, ce réalisateur, très bien les codes de la fiction. Vous voyez les barscopes. Les barscopes, c'est vraiment l'usage de la fiction. Il n'y a pas autre chose pour dire la fiction que l'on est dans des formats de fiction que mettre des barscopes, ce qui nous permet d'avoir un format qui est au-delà même du 16/9. On voit le président qui là est dans... qui cultive son style décontracté, sympathique. On voit ce président très bienveillant avec son personnel de sécurité, avec les gens qui l'entourent. Il est en train de cultiver une posture de président chaleureux, humain, soucieux des gens. Ensuite, on va l'entendre parler, débriefer le propre exercice qu'il vient de faire. C'est vraiment l'archétype du président qui parle de lui-même, qui se satisfait, qui donne de la posture, de cette dynamique un peu cool à destination des gens qui ne le connaissent pas bien, mais dont il veut faire voir que c'est un président humain, c'est un président qui a une attitude détendue, comme le président Obama. Alors là, on est au début de l'épisode 3. On est dans ce que l'on appelle un pré-générique, qui doit être un climax. On voit Emmanuel Macron qui est en concentration sur lui-même, il inspire fort, etc. On a l'impression d'un boxeur qui va monter en scène. 5, 4, 3, 2, 1. Et puis, au moment où il se précipite, hop, on a le générique de cette fiction. Vraiment, là, on est dans les codes d'écriture très Netflix. Et puis ensuite, on va le voir finalement présenter son programme. On n'a aucune communication sur le fond. On n'a aucune mise en avant des propositions. On n'a aucun échange avec des Français. Non, on n'a rien sur le fond. C'est volontaire, hein. Je crois que c'est le parti pris où on va montrer le président et le sublimer dans son exercice de rôle de chef de l'État. On se souvient que Victor Hugo, si vous voulez, dans l'histoire de la communication, avait eu une phrase magnifique qui disait « La forme, c'est le fond qui remonte à la surface ». Ça, on était au 19e siècle. Au 20e siècle, on a eu Maculan qui a dit eh bien, le médium, c'est le message. Là, c'est pire que tout. C'est le message, c'est le médium. Le message, c'est Netflix. C'est, voilà, vous avez un président qui est un héros de fiction. Ça a une destination. La destination, c'est le public jeune. Ça part un peu du principe que c'est facile de draguer les jeunes. Il suffit de leur jeter de la poudre aux yeux, entre guillemets. Il suffit de leur faire miroiter des étoiles, des codes de plateformes pour que ça fonctionne. Investir dès la famille, la petite enfance, puis à l'école et dans la formation, c'est éviter que les inégalités ne se reproduisent. Bonjour, bonne course. Comme par hasard, figurez-vous, il rencontre un sportif, alors qui lui ne transpire pas, ce qui est assez curieux pour quelqu'un qui est censé avoir beaucoup couru. Le président s'interroge sur ses performances. Alors combien tu as fait? Et ils sont en train de comparer leurs performances mutuelles, 3 heures ceci, 3 heures cela. J'ai moins de 3 heures.
Et immédiatement après, on a deux jeunes femmes très sympathiques qui viennent et qui disent au président... Et quel honneur de vous voir. Bonjour mesdames. Et évidemment, on voit qu'il y a un côté très très artificiel, très composé. C'est pas, évidemment, ce ne sont pas des rencontres faites par hasard. Évidemment, d'ailleurs, quand le champ se dézoome un petit peu, on découvre qu'il y a des agents de sécurité un peu partout. Enfin, tout ça est à la limite de, comment dirais-je, de la mise en scène un peu balourde, quoi. C'est-à-dire que ça respire le carton-pâte. Ce que je voudrais, c'est pas une écriture de meeting. Je voudrais un truc plus un effet d'événement sportif, un truc plus charnel, qui est une forme de moi qui dis merci. Je sens bien un truc comme ça. Et tout commence. Et là, bam, tac. Alors là, on entend le président qui se préoccupe de son prochain meeting, un grand rendez-vous. On est vraiment dans l'archétype du président qui n'a pas de retenue dans une ligne de posture présidentielle et puis qui mélange aussi sa vie privée puisqu'on voit là Brigitte Macron, sa femme, qui le rejoint. Et là, Brigitte arrive et elle fait son discours. Et les deux s'enlacer, lui faire une petite plaisanterie. Évidemment, tout ça, un mélange des genres. C'est absolument pas l'exercice gaulliste de l'autorité où on avait un président en majesté, un président qui ne parlait que de son travail et évidemment pas de la sphère privée. On n'imagine pas Yvonne de Gaulle rentrer avec le président qui était là, paf, et tchac, et là, vous voyez, je veux me mettre dans une configuration sportive, je veux un meeting de configuration sportive. Quelques années plus tard, on se dit que la politique a bien changé.